cyber au niveau de la justice en particulier, et puis après on reviendra tout à l'heure, après les priorités que nous donnera Hubert, du côté du budget prévisionnel pour 2026. Voilà. Vous avez un compte de résultats, on envoie systématiquement chaque année au niveau de la préfecture de Maine-et-Loire. Pourquoi? Parce que notre siège social est chez notre camarade Jean-Michel Lebec. Hein, j'envoie ça avec 2-3 autres documents obligatoires, la liste notamment des adhésions. Vous avez d'un côté le compte charge, hein, vous voyez qu'on est pratiquement à 98% des prévisions qui avaient été faites, avec plus de 36 200, ce sont des dépenses ordinaires. J'en rajouterai un petit peu tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, ce qui est quand même très intéressant, eh ben, c'est effectivement plus de 44 000, pratiquement 45 000 euros, hein, j'allais dire, de recettes cette année, avec une grosse part, plus de 108% de ce qu'on avait prévu, pour les adhésions. Si l'association fonctionne, c'est parce que vous nous faites confiance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je vous donnerai des chiffres un peu sur la longévité, et vous verrez que finalement, depuis qu'on a mis en place Eloasso, eh ben, on existe, il y a une facilité de paiement, donc les gens viennent. Je suis en train de me battre parce que je suis également à la NOCRE, où je suis administrateur, chargé de mission reconversion et référent implication au sein de la NOCRE, forcément, pour leur expliquer que là aussi, il faut qu'on arrête de donner les chèques et les chèques et les chèques. Il y a des kilomètres de chèques. Quand j'ai commencé, j'en avais je ne sais plus combien de chèques. Franchement, ma femme elle m'a dit, mais t'es payé pour ça? J'ai dit non, ma chérie. Le président l'a dit, j'insiste, 9 500 euros, 9 500 euros hein, de dotation avec la France Mutualiste, avec nos partenaires traditionnels, l'UNEO, bien évidemment. Hein. Je leur donne un certain nombre de justificatifs. Et puis quand même des groupes régionaux qui arrivent à récupérer. On parlait du groupe de Nîmes, ben finalement la France Mutualiste nous a donné localement 500 euros. On a de temps en temps 1000 euros, 1500 euros qui nous arrivent comme ça. Hein, et je ne saurais que trop, ben, je pense à Alain Jean-François aussi, la dernière fois c'était 1000 euros hein, de mémoire. Je pense qu'il est où ah, il est là-bas, ah, c'est bien ça, hein, qu'on a pu d'ailleurs redonner à l'entraide para. Explique un petit peu. Ah, c'était bien, très très bien fait. Plus fort. En juin. Voilà. De faire la même opération en juin. C'est des petites cotisations, mais on donne ça aux blessés. Voilà. Et je peux vous assurer, c'est très réactif. Très intéressant. D'autant plus que la personne qui nous donne ça peut défiscaliser 60% si c'est une entreprise, 66% hein, si c'est un particulier. C'est ce qui s'est passé avec une des grandes familles militaires du côté de la brigade parachutiste. Vas-y, s'il te plaît. Le résultat de cette année, l'année dernière on était en déficit. Cette année on a un résultat positif. Bon, sachant qu'ils sont déjà mangés, hein, puisque je viens de payer ce matin 4 400 euros pour la résidence IGESA où on était. Avec ce qu'on avait en report de l'année dernière, vous voyez qu'on est à pratiquement 17 000 euros pour commencer l'année. Avec un petit clin d'œil au livret A que j'ai mis en place depuis 2017 de mémoire, on est à 80 000 euros de provision. Hein, là-dessus, notre seuil d'alerte est à 15 000. Donc globalement ça va, on l'évaluera. Dernier point, je vous parlais des dépenses de fonctionnement ordinaires, les dépenses de fonctionnement, de solidarité. Cette année, 4 000 euros, 1 000 euros à l'entrée de para, 3 000 euros comme tu l'as dit, on avait prévu d'en mettre 6 000 en année ordinaire, plus 3 000 à côté, et puis finalement on n'a pas réussi à susciter suffisamment d'engouement autour de ça. Voilà. Le rapprochement bancaire, c'est obligatoire. Le livre de compte, vous voyez, 16 692,51, comme par hasard, parce que je suis un très bon trésorier, et bien on est exactement sur le relevé bancaire hein, du 31/12 2025. Voilà. Juste pour info, les intérêts du livret A, on vient de les avoir. Bon, ils ne sont pas comptabilisés là, mais vous les verrez plus tard. Ils sont quand même de 1 387 euros. L'année dernière, ils étaient à 1 800. Hein. Et forcément, avec l'État qui se désengage de partout. Voilà. J'ai tous ces documents, hein, voilà. Le livret A, vous avez le décompte. Ce qui est surtout intéressant, c'est à droite. À droite, vous avez, vous voyez, 34 386 euros qui nous ont été donnés par Eloasso. Avec quelques petits décalages hein, entre le moment où vous payez, le moment où ensuite c'est validé, que ce soit au niveau des week-ends et tout, et le moment où on me les verse. Donc moi j'ai toujours un delta, je vous en parlais, on passera la diapo tout à l'heure, mais globalement, j'ai à peu près 1000 à 1500 euros chaque année, en fin d'année, entre ce qui a été effectivement payé par vous et ce que je reçois effectivement dans la trésorerie. Vous voyez que Eloasso ne nous fait pas payer, donc on leur donne des dons. Les dons, globalement, on leur a donné 700 euros. Ça fait à peine 1,86%. J'essaierai d'être un peu plus généreux parce que les jeunes de la start-up, franchement, ils font un boulot formidable. Et nous, ça nous aide bien.
On espère qu'on va changer au niveau des administrateurs, hein, qu'on arrivera à discriminer un petit peu plus facilement, ce qui fait que tous les DRI auront accès directement à leurs adhérents. Et puis hier, au 5 février, nous avions 17 469 € en caisse et vous voyez, plus de 65 000 € au niveau du livret A, donc tout va bien. Voilà, je pourrais presque m'arrêter là. Mais je vais vous parler des adhésions. Alors on avait ciblé 900 adhérents, parce qu'il faut rester raisonnable. Et puis finalement, il y a eu un certain nombre d'engouements. Vas-y, s'il te plaît. 1013 cotisations. Au départ, j'étais à 997, mais je me suis aperçu que finalement, il y avait quand même 16 couples qui s'étaient effectivement inscrits. Moi, au niveau des paiements, je reçois que les paiements. Mais si on regarde après les adhésions, effectivement, bah, ça faisait 32 adhésions, entre des fidèles, pas de fidèles, etc. Et on a dépassé le seuil des 1000 adhérents. 21 sociétés, en fait, ce sont des impliques experts qui sont dans les sociétés, qui nous donnent 100 €. Certains peuvent aller jusqu'à 300 €. D'ailleurs, où est-ce qu'il est mon camarade Elie, hein, merci à toi, ça c'est quand même important. Et d'ailleurs, c'est arrivé également chez Alain Jean-François, hein, quelqu'un nous a donné pour 3 cotisations de 54 € un don de 300 €. Et bien ça va aller au groupe, effectivement, hein, qui a réussi à faire venir ces dons-là. Toi, c'est pareil, donc 300 € pour la Vendée. Hein. Si vous arrivez effectivement à faire ça, n'hésitez pas. Moi, je vous les redonne, hein, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. 992 individuels, 365 fidélités, soit un taux hein, qui commence à approcher les 40%. Quand j'ai pris en 2015, on tournait à peine à 10-15%. C'était vraiment le canal historique, comme on les appelle. Là, au fur et à mesure, bah, les gens reviennent. Parce qu'au travers des réunions de groupe et tout ça, là, on s'aperçoit qu'il y a la reconversion, il y a aussi la vie, et puis quelque part, bah, il y a le plaisir de se retrouver en convivialité. Et ça, c'est quelque chose d'important, hein, et d'échanger au travers de l'eau. Les primo-adhérents, c'est la première cotisation, c'est forcément toujours intéressant. On a eu 14 blessés, mais il y en a pas mal qui continuent et qui sont dans les fidèles. Hein. C'était juste pour vous montrer. Tout au début, quand on a fait la gratuité pour les blessés, on avait une cinquantaine. Voilà. L'année budgétaire, 1er janvier, 31 décembre. Les années millésimes, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Donc c'est pour ça que dans cette année 2025 budgétaire, on a effectivement 700, un peu plus de 700 pour 2025 et on avait déjà 300 adhérents pour le millésime 2026. Depuis le début janvier, nous avons récupéré 206 adhésions. Là, je vous parle encore une fois en termes de budget, ce qui est fantastique, avec un mois de janvier où on a explosé tous les records, plus de 7000 €. 7111 €. Bravo Jean-Michel, bravo DRI, bravo à moi, je suis juste à encaisser. Allons-y. Tu parlais, Hubert, de pic. Chaque fois qu'on fait des événements nationaux, eh ben, ils sont là. Regardez, février, 5820. Ça, c'était celui qu'on a fait à OBDF. 5314, juste après, effectivement, l'événement qu'on a fait mi-octobre à Nîmes. Donc les gens, effectivement, ils viennent, ils échangent, ils se rendent compte qu'il y a une réalité. Que ce soit pour aider, effectivement, quand on est encore en activité, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont en activité, qui sont avec nous, réfléchir à qu'est-ce que je fais. Moi, je l'ai fait 3 ou 4 fois dans ma carrière. Et puis ensuite, effectivement, après, dans l'action, quand vous allez mettre en œuvre votre projet de transition, se retrouver avec des camarades qui vont vous aider, soit par des marchés cachés, des entretiens réseau, ou pourquoi pas, c'est ce qu'on fait beaucoup à la nôtre, s'installer sur des bassins de vie, en utilisant, j'allais dire, des structures comme Valmy, hein, qui peuvent largement aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ben, Eloasso, vous voyez, 1000 adhésions par Eloasso. J'ai quand même quelques réfractaires qui m'offrent des chèques. Hein? L'année dernière, en janvier, j'ai quand même fait Parasos. Oh putain, alors. Bravo Michel. Ça sort. L'année dernière, ça Même marchait pas 2000 a bien. réussi. L'année dernière, ça marchait pas bien. J'ai mis 4 ans pour arriver à payer. Parce que si vous payez par chèque ou par virement, ça n'apparaît pas sur Eloasso. Mais ça ne marchait Voilà. pas bien. 4 ans. Hein. Allez, on y va? Oui, vas-y, ça c'est connu. Voilà un comparatif. 2009, année historique, hein, Jean-Michel. 25 adhésions au départ. Moi, j'étais encore en activité, hein, j'y suis rentré en 2013. Et donc, vous voyez, ça a commencé à monter. Il y a eu 2 pics. Le premier, à partir du moment où je suis rentré de trésorier, on a doublé les effectifs. Non, le deuxième, et c'est le plus important, création du site, ensuite Eloasso. Et regardez, à partir de 2022, Eloasso, on a fait carrément un bond.
Et à partir de là, ça ne se dément pas et je vous propose de continuer à 1000 pour cette année, bien évidemment. Oui. Vas-y. Là, vous avez effectivement ce dont a parlé Hubert, la répartition des adhérents. Pardon. Répartition des adhérents. Là, j'ai voulu mettre vraiment en avant et les conjoints et les militaires du rang, puisqu'on est pratiquement à 100 là, donc on a vraiment bondi de ce côté-là, avec ici pratiquement alors qu'au départ c'était 3/4 officiers. Et puis finalement, on s'aperçoit de plus en plus d'officiers mariniers, de sous-officiers sont avec nous, donc ça c'est intéressant. Et effectivement, vous avez une espèce de... Voilà, et puis ici, ce sont tout ce qui est personnel civil. On est d'intérêt général, ça s'ouvre. Vous avez des familles, vous avez des conjoints, vous avez des enfants, vous avez des gens que vous souhaitez parrainer, des sympathisants. Voilà, ceux-là ils sont là. Vous voyez qu'il y a quand même un gros paquet au niveau de l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine, la gendarmerie qui a explosé l'année 2024, qui a continué sur un très bon niveau, et puis la marine qui est effectivement en train de monter en puissance. Je pourrais dire que Marine et Eco marchent moins bien, je ne sais pas. J'ai travaillé avec eux, c'est pour ça que j'en parle. Et là, la répartition qui est intéressante, c'est que vous avez effectivement beaucoup de personnes en activité, pas mal de retraités, mais en fait qui finalement se retrouvent très souvent dans les réserves opérationnelles. Vous en avez beaucoup qui partent et qui continuent à travailler. Nous, on a un état-major de la brigade du génie à Angers. Il y en a un paquet. Donc, ils sont avec nous implication, mais c'est plus, encore une fois, pour boire un verre, pour se retrouver avec des camarades. Vous voyez, on arrive à dépasser un petit peu cette seule dynamique autour de la reconversion. Puis finalement, il y a des gens qui se retrouvent. Si votre projet de vie, c'est de gagner 1000 €, vous n'allez pas être, j'allais dire, dans la même dynamique que quelqu'un qui a besoin, effectivement, à 40 ou 45 ans, de se retrouver à gagner 3500, 4000 et autres. Voilà. Ou alors il fait comme moi, il fait travailler sa femme. Allez. Regardez les évolutions des adhésions. Ça, c'est important. Vous voyez, 2026, au 1er octobre 2025, 515, on est déjà à 17 000. Quand vous collationnez tout ça, vous apercevez que depuis 2022, on a plus de 3000 paiements. Je vous parle toujours en termes de paiement, je suis trésorier. Et pour 108 560 €. Donc si Application vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des adhérents qui nous font confiance. Et ça, c'est pas mon argent, c'est pas le nôtre, c'est le nôtre. Et ça, c'est important. Ensuite, grâce à Eric Holo, il est où mon Eric? Voilà. Et bien on a mis en place un système de billetterie, toujours par Eloasso, ce qui permet effectivement de beaucoup plus facilement, d'une part, se faire connaître. Donc avec Sylvain Casneuve, Eric Holo, Jean-François Rouault qui est là aussi, ils font des réunions de présentation. Et les gens savent à peu près à quoi correspond, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Puisque c'est dans une relation gagnant-gagnante. Et puis bien sûr, tous les after-work, etc. apparaissent là-dessus. Et à partir de là, vous êtes directement autorisé à vous inscrire. Il y en a même pour aujourd'hui qui nous font des dons, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est intéressant quand même parce que ça permet d'avoir une vision de ce qu'on est capable de vous proposer. Voilà. En conclusion de cette première partie, un résultat positif, je vous l'ai dit, on n'y revient pas. Ensuite, tu peux aller les deux d'ailleurs. Les recettes, on est toujours autant dépendant, vous l'avez vu à 85%, des adhésions. Mais finalement ça marche, on est dans une montée permanente. Les contributions, ça a été intéressant. Je suis resté modeste pour cette année, mais je pense qu'on va pouvoir continuer à monter. Et puis la billetterie qui vraiment facilite la vie active de l'association avec notamment les délégués régionaux. Pour les dépenses, cette forte hausse que tu as signalée, mais ça vous le vivez tous, moi je suis dans pas mal d'autres assos et tout, et c'est vrai que c'est pas évident. L'augmentation relative des dépenses des groupes régionaux, ça c'est du bonheur. Allez-y les gars, il en faut, ou les garces. Et une seule, c'est pas le, pardon les filles. Et une seule subvention sociale, et ça c'est un petit peu triste, parce que l'année dernière, l'année d'avant, on a quand même mis 9 000 € pour des gens qui sont partis à la mission Chaman par exemple, pour ceux qui ont fait le Dakar. Donc pour nos blessés c'est le plus important, et ça c'est ce qu'on vend effectivement, c'est grâce à ça en particulier qu'on a réussi à avoir notre comment dirais-je, agrément d'intérêt général. Voilà, mais il faut voter. Donc je vous demande de voter pour le